Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du 24 août 2020. Alors, c'est lundi, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous invite à ouvrir vos cœurs car Dieu a beaucoup de choses pour vous cette semaine. Et je vous invite à ouvrir vos cœurs que vous recevez en abondance car la parole de Dieu nous apporte les bénédictions. Alléluia. Alors, notre titre du jour est intitulé Réponse inspirée de Christ. Le pasteur tire ce passage de Luc 6, verset 35. Alors, je vous invite à lire ce passage avec moi. Nous lisons. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le passage commence avec une question. Il nous pose la question à savoir si vous avez déjà été maltraité. Alors, je pense que beaucoup d'entre nous, à un moment ou un autre, a subi de mauvais traitements ou des injustices. Là, c'est tout à fait vrai. Mais la manière dont Dieu s'attend à ce que nous réagissons dans une telle situation est claire dans sa parole. Il nous dit dans Jacques 5, verset 13, dans la version amplifiée, « Quelqu'un parmi vous est affligé, maltraité, souffrant du mal, il devrait prier. » Alléluia. Mais alors que c'est remarquable que Dieu nous demande de prier lorsque nous sommes maltraités, lorsque nous subissons l'injustice. Cela répond à ce que Jésus aussi a dit dans Luc 6, verset 28. Il nous a dit, « Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Dieu est conscient de telles situations, de nos vies où nous faisons face à les persécutions d'autres personnes de la part ou subissons des mauvais traitements de la part d'autres personnes. Dieu est conscient. Cependant, il ne nous demande pas de nous apitoyer sur nous-mêmes. Il ne nous demande pas de nous plaindre ou de devenir armés avec ceux qui nous maltraitent. Pas du tout. Par contre, il nous dit plutôt de prier. Il nous dit de prier. Quelqu'un va dire, mais ça n'a pas de sens. Non, mais c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce qu'il attend de nous. Il est très tentant de réagir exactement à l'opposé lorsqu'on est maltraité. Certains peuvent même essayer de riposter ou de réprimer ce qui les maltraite. Et, ce faisant, se comportent d'une manière différente de ce qu'ils sont vraiment. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en colère, vous avez été maltraité, vous réagissez d'une manière qui n'est pas, qui ne vous représente pas, qui ne vous correspond pas, tout à fait parce que vous êtes en colère. Mais alors, ne laissez jamais les mauvais comportements de quelqu'un d'autre changer votre bonne conduite et votre caractère. C'est ça. Il ne faut pas laisser les comportements des gens changer votre bon caractère, votre bonne conduite. Pas du tout. Peut-être étiez-vous gentil et aimable envers quelqu'un qui, en retour, vous traite injustement. Ne décidez jamais de ne plus montrer votre amour à quelqu'un d'autre à cause de la trahison,
cela ne ressemble pas à Christ. Pas du tout. Si vous succombez à cela, vous laisserez la mauvaise attitude ou le mauvais jugement de quelqu'un d'autre contrôler votre caractère. Aussi simple que ça. Parce que vous êtes en train de laisser ou de donner l'opportunité à quelqu'un de contrôler votre vie, de contrôler votre caractère, de contrôler vos attitudes. La question que vous devez vous poser est la suivante. Le pasteur nous dit. Est-ce que j'ai besoin ou bien est-ce que j'ai bien fait d'aider et de montrer l'amour? Alors, l'amour ici est très important pour vous. Si oui, continuez à faire ce qui est bien. De cette façon, vous protégez votre esprit des infiltrations malsaines et refusez au diable l'opportunité d'une traction dans votre vie. Donc, il est important lorsque vous avez des problèmes avec des gens ou bien on vous traite d'une manière qui n'est pas bonne, injuste, ne laissez jamais au diable, n'ouvrez pas les portes au diable de venir contrôler votre vie. Parce qu'une fois vous donnez la porte au diable, alors il prend contrôle. Il prend contrôle et il vous fait dire des paroles qui sont déplacées. Des paroles que vous n'aurez pas dites lorsque vous étiez calme, lorsque vous n'avez pas de problème. Ou bien lorsque vous étiez en colère. Vous n'étiez pas en colère, je voulais dire. Donc, c'est important de comprendre que la colère, ou bien si on vous traite injustement, priez plutôt. Seigneur, je laisse ce problème entre tes mains. Je sais que tu es grand. Tu vois tout ce qui se passe. Alors, je te demande de prendre contrôle. Ne donnez pas au diable le contrôle. Ne lui ouvrez pas les portes. Ne donnez aucune chance au diable. Alléluia. Peu importe comment vous êtes traité, maintenez l'attitude de Christ. Il nous a dit dans Luc 6, versets 28 à 35, « Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, prête-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, aimez vos ennemis et faites du bien. Et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. » Alléluia. Alors, j'espère que vous avez été bénis aujourd'hui avec ce passage et que ce passage vous montre comment vous devez vous conduire face à des mauvais traitements que vous recevez des autres, face à l'injustice. Parce que lorsque vous répondez, vous êtes plutôt en train de donner l'avantage à l'autre personne. Mais Dieu vous demande de prier. Lui, il est le seul juge. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous invite à faire la prière du jour avec moi. Je vous en prie. Cher Père, nous prions. Cher Père, merci pour la capacité de bien faire et d'exprimer ta bonté et ton amour à tous. Je marche dans la justice. Je dispense tes bénédictions à mon monde. Par moi, beaucoup de gens connaissent ta vérité et embrassent ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous invite à lire les études approfondies pour mieux comprendre ce passage, voire lire même encore et encore plus mieux. Et aussi,
nous avons notre prière du salut. C'est important parce que nous sommes en train de parler de la fin des temps et certains sont un peu réticents pour comprendre que les temps sont en train de sont proches où Jésus va arriver. Et il aimerait sauver chacun de nous, il aimerait que chacun de nous soit sauvé. Et Jésus-Christ est le seul. Il est notre voie, il est le chemin, il est la vérité. Donc c'est par lui que nous irons vers Dieu. Personne n'ira à Dieu sans Jésus-Christ. Donc je vous invite, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore prié, qui n'a pas encore décidé de faire Jésus-Christ le Seigneur de sa vie, je vous invite à faire cette prière avec moi. Amen. Nous prions ensemble. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors aujourd'hui, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous dis, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Alors, restez dans la parole de Dieu et suivez la parole de Dieu à tout moment. Et partagez ces vidéos afin que d'autres puissent écouter la parole de Dieu. Alléluia. Bonne journée à vous et soyez bénis. Au revoir.